Bonjour, je m'appelle donc Pierre Cordelier. Je travaille à l'Institut de médecine moléculaire de Rangueil à Toulouse. Je fais partie d'une équipe de recherche mixte avec beaucoup de cliniciens dont l'objectif est d'améliorer le pronostic du cancer du pancréas. Donc, une équipe de recherche avec cet objectif est forcément constituée non seulement de chercheurs fondamentalistes qui sont allés par l'université, qui ont travaillé par l'université, mais aussi de cliniciens, puisqu'on a toujours cet objectif de servir au mieux les intérêts cliniques. Notre équipe est dirigée par Louis Buscaille, qui est donc un clinicien, un gastro-entérologue, et on travaille au jour le jour avec des personnes impliquées soit dans les modèles cellulaires, comme on va voir avec Naïma, Adeline qui travaille plus sur les gènes que l'on va modifier pour tuer les cellules cancéreuses, et Jérôme et moi élaborons les projets de recherche afin d'atteindre ces objectifs. Voilà. Donc il faut savoir que quand quelqu'un se présente avec un cancer du pancréas, dans 9 cas sur 10, il n'y a plus de solution thérapeutique, on ne peut pas traiter ces cancers. Donc on est obligé d'élaborer de nouvelles stratégies, de nouveaux traitements, et c'est ce qu'on fait dans l'équipe, c'est un de nos axes de recherche. Et plus particulièrement, on va essayer de modifier la cellule cancéreuse à son insu. Donc là par exemple, on voit cette personne qui est en train d'identifier des gènes intéressants dans les cellules cancéreuses, qu'il nous faudra soit modifier, soit enlever, et cela, ça nous fera peut-être un nouveau biomédicament. Donc une fois que ces cibles sont identifiées, on va aller dans un laboratoire de type 3, donc en fonction du niveau de sécurité, et on va produire des vecteurs thérapeutiques. Donc on s'entoure d'énormément de précautions pour la production de ces vecteurs, puisque ce sont des vecteurs, leur rôle est d'amener un message anticancéreux, un message destructeur de la cellule cancéreuse dans la tumeur. Ce sont en fait des nouvelles façons de modifier les cellules cancéreuses. Chez les patients, bien sûr, ça peut être applicable. Et une fois que ces vecteurs sont produits, on va tester bien sûr leur sécurité et leur efficacité. Ce test d'efficacité se fait par des modèles que nous développons, qui sont bien sûr des modèles in vitro. On ne va pas de suite aller tester nos molécules chez les patients, ce n'est pas possible, ce n'est pas légal. Et donc on va d'abord vérifier que ces vecteurs sont bien efficaces pour inhiber la prolifération des cellules cancéreuses. Donc ça se fait par un travail de culture cellulaire, de modèles animaux. Ce sont des étapes qui doivent être prises les unes après les autres afin de valider notre approche thérapeutique et donc de développer ces fameux gènes médicaments dont on parle. Non seulement on va essayer d'atteindre un effet thérapeutique, mais on va surtout essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est ce qu'on fait par la visualisation donc, de ces cellules cancéreuses, une fois modifiées pour être inhibées, une fois modifiées pour ne plus répondre aux signaux extérieurs, une fois modifiées pour mourir. On va exactement identifier les mécanismes mis en jeu afin de les améliorer et d'être les plus efficaces possibles afin de transférer ces études vers la clinique.